Lumière aujourd'hui sur le festival international Les Écrans de l'Aventure qui débute aujourd'hui à Dijon pour une 32e édition inspirante et hyper active. Au programme, 38 projections pour découvrir les meilleures productions audiovisuelles internationales ainsi que des rendez-vous littéraires et diverses animations. On découvre le programme avec Éric Carpentier, coordinateur du festival. Bonjour. Bonjour Cynthia, bonjour à tous. Cette année, pour cette 32e édition, le vélo est à l'honneur pour l'ouverture des Écrans de l'Aventure. Comment cela va-t-il se traduire ? Oui, tout à fait. Le mercredi 11 octobre est dédié au vélo pour lancer le festival sur une bonne piste. Alors ça se traduit de plein de manières, des expériences d'abord. On propose de venir jusqu'à Dijon en vélo en partant depuis Paris. Il faut partir le samedi, mais on peut aussi faire la partie Châtillon-sur-Seine-Dijon le mardi. Et puis le mercredi, une autre sortie plus petite de 2 heures pour découvrir les chemins autour de Dijon. Un atelier de cartographie à vélo pour découvrir les outils possibles avant de partir en voyage. Une initiation, démonstration de BMX. Vous savez qu'en 2024, le BMX fait son entrée aux Jeux Olympiques. Et bien là, il sera présent sur la place de la République. Et puis enfin, clou de la journée, une séance spéciale vélo, 6 films dédiés au vélo sous toutes ses formes, tant qu'il s'agit de voyage. Cinéma Darcy, 21h, pour bien lancer donc ces 32e éditions des Écrans. Jetons un coup d'œil sur la sélection officielle du Festival des Écrans de l'Aventure. 12 films vont concourir pour la Toison d'Or du film d'aventure. Quel genre d'aventure d'ailleurs vont-ils nous faire vivre ? Tout genre d'aventure. Alors évidemment, on a les disciplines, on va dire traditionnelles de l'aventure, l'alpinisme, la mer, on va aller sur les océans, on va grimper les montagnes, on va aller sous la terre aussi avec de la spéléologie, un très beau film le vendredi matin, donc tout ça au cinéma Olympia. On va courir pour la liberté avec les femmes afghanes, free to run à retenir. On va aller dans les pays en vélo toujours, mais dans les pays baltiques, découvrir des traditions millénaires. On va rencontrer 100 000 morses réunis en Sibérie arctique. Voilà, j'en dis pas plus, c'est le vendredi soir. Donc voilà, tout genre d'aventure, toujours très humain, parfois sportif, parfois plus animalier, parfois introspectif, et qui, quoi qu'il en soit, nous projette vers d'autres espaces et d'autres temps aussi. Alors c'est vrai que comme chaque année, le programme est particulièrement riche, donc il va être difficile d'en parler de manière détaillée, mais on a aussi noté 13 films hors compétition, des invités d'honneur exceptionnels. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns ? Bien sûr, particulièrement, vous avez raison, cette année, le festival fait le choix du foisonnement, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'événements et qu'il va falloir faire des choix. C'est un festival, donc il faudra choisir, aller voir un film ou aller écouter une table ronde, des dédicaces, des performances, etc. Je retiendrai les 3 séances spéciales au Darcy. On a évoqué le vélo le mercredi. Jeudi après-midi, séance spéciale Himalaya avec 2 de nos invités d'honneur, Sophie Lavaux, qui est le premier alpiniste français à atteindre les 14 sommets de plus de 8000 mètres en 2023. Donc jeudi après-midi, 16h45 au Darcy, et Tenji Sherpa, guide népalais extrêmement expérimenté, donc sur une séance dédiée à l'Himalaya. Et particulièrement samedi matin, séance spéciale, toujours au cinéma Darcy, une séance spéciale Océan, avec Éric Brossier, capitaine du voilier polaire Vagabond, qui avait réalisé le premier tour de l'Arctique il y a 20 ans, exactement 20 ans, avec Vincent Doumézel, bourguignon, spécialiste mondial des algues. Les deux vont nous parler de la science autour des océans, entre glace et algues. Et enfin, Kirsten Neuschafer, qui en 2023 est devenue la première femme à gagner une course autour du monde en solitaire, qui sera cette année notre aventurière de l'année et qui vient raconter en exclusivité son tour du monde à l'ancienne, 235 jours en solitaire sur les océans du globe. Voilà, donc c'est vraiment 3 moments phares. Sinon, des ateliers de dessin, d'écriture, écriture le matin, dessin l'après-midi, on a parlé de la cartographie le mercredi, des performances artistiques aussi, le soir, comptoir littéraire, table ronde médiatique, médias, presse, table ouverte et tout le reste. Et oui, en effet, il y a tout un florilège d'animation. Le plus simple est donc de consulter le programme de ce 32e festival des Écrans de l'Aventure. Où est-ce qu'on peut le trouver ?
Alors, le programme complet, vous le retrouvez sur les sites du festival pour la version papier, donc au cinéma Olympia, au cinéma Darcy, évidemment, au comptoir des colonies, au Delirium Café, bibliothèque municipale, j'en oublie, Chapelle des élus, bien sûr, dans l'office du tourisme, il y aura une exposition, et puis sur Internet, évidemment, sur le très beau site, parce qu'il est assez neuf et qu'il a été fait par une agence dijonnaise. C'est pour ça que on l'aime beaucoup ce site, www.lesécransdelaventure.com, où vous retrouverez le programme sous toutes ses formes digitales, PDF, etc. Rendez-vous dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche pour le 32e festival Les Écrans de l'Aventure à Dijon au cinéma Olympia et Darcy. Merci Éric Carpentier, coordinateur du festival. Merci à vous.